Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne, c'est mon avis. On se retrouve aujourd'hui pour un déballage de produits, un unboxing. Et comme vous pouvez le voir, aujourd'hui nous allons déballer ensemble le tout nouveau Xiaomi 13 Lite. Alors ça fait plusieurs semaines qu'on doit le tester, hein, on est un petit peu à la bourre. On a déjà testé le concurrent principal qui est le Samsung Galaxy A54. Puisqu'on est à 499 €. Alors comme j'aime à le répéter, dans ces budgets-là, le problème c'est qu'on va avoir beaucoup de choix, donc beaucoup de concurrents. Et c'est souvent ça qui est difficile pour les smartphones dans ces tarifs-là, pour se démarquer. C'est parce qu'il y a fort à faire, on va dire ça comme ça. Le Xiaomi 13 Lite est sorti le mois dernier, en février 2023. On a déjà testé les nouveaux Redmi Note 12, le Redmi Note 12 Pro également. Et on aura bientôt le Redmi Note 12 Pro Plus qu'on va tester puisqu'il est au même prix que ce 13 Lite. On a du mal à comprendre pourquoi. C'est deux modèles assez différents mais dans les mêmes prix, pourquoi pas. Donc ce téléphone, alors le packaging, vous voyez, assez classique, même s'il y a du vernis sélectif ici en doré, c'est plutôt joli. C'est assez beau. Je l'ai pris en bleu avec la version 8 Go de RAM. Je l'ai acheté chez Boulanger. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc en plus de ça, il y a un truc qui est vraiment bizarre chez Xiaomi. C'est que fut un temps, ils étaient au taquet niveau version Android, niveau software. Et puis là, depuis 1 ou 2 ans, ils sont à la bourre. Samsung est toujours en avance. Puisque là, aujourd'hui, en avril 2023, si vous allez à la Fnac, à Darty, à Boulanger, vous avez 500 € dans la poche. Si vous achetez le nouveau Galaxy A54, eh bien vous avez Android 13, et si vous achetez le nouveau Xiaomi 13 Lite, qui est sorti quasiment au même moment, à 2 semaines près, vous avez Android 12. Il n'y a aucune logique. Donc, on va enlever ça. Comme d'habitude, sous la vidéo, je vous mets le lien vers la fiche technique. Je tiens à préciser que pour une fois, c'est rarissime, cette vidéo n'est pas tournée avec un iPhone, mais avec le Honor Magic 5 Pro, parce que ça me permet de tester la qualité de la vidéo, du focus, etc. Vous voyez, c'est plutôt pas mal. En 4K 60 secondes, 60 images secondes, hein, comme d'habitude. Donc le téléphone, on va le mettre de côté un instant. Hop, on va enlever ça. Donc, première satisfaction, on a un énorme chargeur 67 watts qui est fourni dans la boîte. Ça, c'est vraiment un gros plus par rapport au concurrent Samsung Galaxy A54 ou même par rapport au A53 ou A52, je vais y arriver. Puisque chez Samsung, ils ne fournissent plus de chargeur, tandis que chez Xiaomi, ils continuent à en fournir, sachant que comme j'aime à le répéter, un chargeur comme ça, sur Amazon, vous êtes au moins à 40 €, donc c'est quand même un beau cadeau. Évidemment, le smartphone, en plus, il prend les 67 watts. J'ai vu qu'on peut le charger à 100% en 40 minutes, donc je vais le tester. Évidemment, le Galaxy A54 n'est pas du tout en recharge rapide. Déjà, ils ne fournissent pas de chargeur, et en plus, il prend, je ne sais plus, que 30 watts. Donc, le chargeur, l'adaptateur secteur tout du moins. Ici, on va avoir le câble USB type C. Donc rien de bien passionnant de ce côté-là. Donc dans cette partie de la boîte, on n'a plus rien. Ensuite, Designed by Xiaomi. Alors vous le savez, l'année dernière, le 12 Lite m'avait plutôt déçu. J'avais adoré le 11 Lite NE comme nouvelle édition. J'ai oublié de préciser, mais donc il n'y a qu'une seule version 5G hein, cette année. Ils ne nous ont pas fait le coup du 4G 5G comme avec le 11 Lite il y a quelques années. Alors, on a évidemment une coque offerte. Alors, je dis évidemment, c'est pas si évident que ça, hein, puisque justement, le fameux Samsung Galaxy A54 n'a pas de coque offerte fournie. Ça coûte pas grand-chose, mais c'est toujours ça de prix. C'est toujours plutôt sympa. Au moins, on est sûr que le téléphone, on peut s'en servir tout de suite. C'est assez cool. Alors, le téléphone, justement, on en parle, on va s'y intéresser. Moi, quand j'ai vu la fiche technique, quand il est sorti il y a 2 mois à peu près, on a vu les premières fiches techniques arriver. Il m'a beaucoup intéressé. Parce qu'on a un très bon processeur, on a une très bonne caméra, appareil photo, on va y revenir, mais surtout parce qu'il ne fait que 170 grammes. Et justement, ils l'ont mis en avant. Donc, flagship 50 mégapixels, triple caméra. Donc ça, effectivement, il y a un capteur principal de 50 mégapixels, on a un capteur ultra grand angle, un capteur macro. On a un slim design super léger, effectivement 170 grammes, on est beaucoup plus léger que le concurrent principal, le Samsung par exemple. On a un écran AMOLED 120 Hz, avec Dolby Vision et Dolby Atmos. Et on a un Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1. Donc ça, c'est du très bon aussi. C'est rigolo, c'est plus du plastique, c'est du papier. On va enlever ça. Voilà, on va le mettre de côté.
On va enlever cette horrible étiquette, je vous en supplie, enlevez ces étiquettes, arrêtez de vous promener dans la rue avec ces étiquettes collées sous les smartphones, ça sert à rien. Il est magnifique, il est très très beau. Moi j'adore les smartphones glossy, j'adore ce revêtement brillant. C'est très très beau, en bleu en plus comme ça. Alors évidemment il est dispo en noir, il va se vendre en grande majorité en noir. C'est assez drôle parce que le gros rond là, moi je pensais que c'était pour abriter le capteur principal 50 mégapixels, bah pas du tout. C'est assez étrange, ils ont fait un gros rond puis ils ont collé les deux capteurs photo dedans. C'est un drôle de choix. C'est assez bizarre, c'est moins impressionnant que je le pensais. Donc le capteur macro, le capteur ultra grand angle et le capteur principal. C'est toujours dommage ces mentions légales qui gâchent un peu le design, mais il est très léger, il est très beau. Le bouton power, le bouton volume. Au-dessus, un petit logo Dolby Atmos avec le trou pour le micro, l'émetteur infrarouge. Vous avez vu, c'est un petit peu glossy aussi au niveau du châssis. Ils ont mis des petites plaques sur le haut du châssis. Sur cette tranche, si le téléphone veut bien faire le zoom, on n'a rien du tout. Pas le zoom, hein, le focus, vous m'aurez compris. Le tiroir SIM en dessous, la prise USB-C, le haut-parleur. Et je crois malheureusement que sur ce modèle, on n'a qu'un haut-parleur unique, on n'a pas de haut-parleur stéréo. Alors ça va m'embêter. Le trou pour le micro principal. Et là, on a fait le tour. Et sous mes doigts, je sens la protection d'écran qui est pré-appliquée. Hop, vous voyez. Alors que l'écran est traité Gorilla Glass 5. Donc ça... c'est toujours ça de prix. Alors, ce qui est très intéressant, on va l'allumer tout de suite, c'est qu'au niveau des capteurs selfie, voilà, vous voyez, enfin on va le voir dans un instant quand l'écran va devenir blanc, mais vous voyez, ça fait un espèce de ovale avec tous les capteurs, photo, proximité, etc. Ça, c'est évidemment, hein, n'en déplaise aux fans en Android anti-Apple, mais ça, évidemment, c'est d'inspiration iPhone 14 Pro. Hein. Maintenant, on va avoir de plus en plus cette capsule noir en forme d'ovale au milieu de l'écran pour abriter tous les différents capteurs. Et donc, moi, je trouve ça plutôt joli. Mais bon, le smartphone est magnifique. Hein. Là, honnêtement, l'écran incurvé sur les côtés, un peu la sauce Honor. C'est très, très, très beau. Le téléphone est super léger. Là, je sors du test du Magic 5 Pro de chez Honor, avec lequel je filme cette vidéo. Et donc, le Magic 5 Pro de chez Honor, qui est un téléphone ultra haut de gamme à 1200 €, il fait 200 grammes. Donc là, on a 30 grammes de moins. C'est franchement cool, ça fait du bien, c'est très appréciable. Donc MIUI 14, donc ça ok, il n'y a pas de problème, mais MIUI 14 par-dessus Android 12. Donc ça, j'arrive toujours pas à comprendre comment c'est possible qu'un leader comme Xiaomi n'arrive pas à mettre sur le marché des smartphones avec Android 13 dedans. Ça, j'arrive franchement pas à comprendre. C'est un vrai problème pour moi. Insérer une carte SIM, ça on le fera plus tard. On va pas mettre de Wi-Fi non plus. On va aller jusqu'à l'écran d'accueil rapidement. On va vérifier la version Android ensemble. Évidemment, si j'ai une mise à jour, je vous le dirai lors de ma vidéo de test qui sera disponible sur la chaîne d'ici quelques jours. Donc tout ça, on fait ignorer. On va mettre le tiroir d'application. Et voilà, c'est déjà fini. Alors, il y a 8 Go de mémoire vive, ça je vous l'ai déjà dit. Il y a le Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, ça je vous l'ai déjà dit. Mais l'ensemble des deux, les 8 Go de RAM plus le Qualcomm, ça a l'air plutôt rapide. Donc ça, c'est cool. Il y a plein de choses que je vais tester, évidemment, sur ce smartphone qui va m'accompagner partout. Les photos, bien évidemment. L'autonomie, parce que la batterie ne fait que, entre guillemets, 4500 mAh. Je vais tester aussi la possibilité du Always On Display, la possibilité de bloquer l'écran sur 120 Hz. Alors, les bordures d'écran, à vue d'œil comme ça, elles sont parfaitement symétriques, en haut et en bas. Donc ça, c'est très très chouette. Et donc cette capsule de capteurs. Hein. Alors vu les deux capteurs, moi je me demande s'ils n'ont pas adopté le système pour le déverrouillage reconnaissance faciale, le système que justement on voit un peu partout maintenant, qui ne fonctionne pas que avec une photo, mais aussi avec la 3D pour renforcer la sécurité. Donc ça y est, le téléphone est lancé. Voilà, on est sur la page d'accueil, hein, MIUI 14, on commence à le connaître, on le voit partout, chez Poco, chez Xiaomi. C'est du connu, du déjà vu, il n'y a pas de souci, ça marche bien, c'est une interface que j'apprécie. Mais du coup, si on vérifie, on est bien en Android 12. Donc ça, ça m'agace. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas le sujet de la vidéo. Le déballage est fait, le téléphone, je vais mettre ma carte SIM, mes applications, mes réseaux sociaux, il va m'accompagner partout. Et d'ici quelques jours, je viendrai vous dire ce que je pense de ce tout nouveau Xiaomi 13 Lite. Si vous avez des questions, comme d'habitude, par email, par Twitter, et sinon dans les commentaires YouTube. Profitez-en pour échanger entre vous. Et sinon, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!